Salut à toi, j'espère que tu vas de mieux en mieux. Dans cette vidéo, on va passer en mode les visiteurs. Alors pas la jacouille, la fripouille, jour, nuit, mais plutôt en mode revisiter les bases de la séduction homme-femme. Et je m'adresse aux femmes particulièrement dans cette vidéo qui, si c'est ton cas, cherchent à trouver l'amour et se retrouvent justement sur soit des sites de rencontres, soit dans une nouvelle rencontre avec un homme et à passer par cette étape cruciale qui est le fameux texto. Qu'est-ce que je fais quand je suis devant mon téléphone, que je cherche à découvrir cet homme, que je cherche quelque part à entamer éventuellement une relation avec lui parce que pour X raisons, je sens que j'ai des papillons dans le ventre, je sens que je suis animé à partager du temps avec lui et je me retrouve un peu désemparé, voire angoissé, stressé devant mon téléphone, soit je ne sais pas du tout quoi faire, soit je fais un peu à l'intuition. Et le but de cette vidéo, c'est revenir sur des basiques. Alors tu verras, je vais te donner des conseils peut-être un peu étonnants, surprenants, sans doute que tu n'as jamais entendu nulle part ailleurs. Mais mon but, c'est principalement, c'est que tu développes un état d'esprit qui est gagnant, un état d'esprit qui est séduisant. Visualise dans ta façon de penser comme s'il y avait différentes pistes. Et il y en a deux principales. La première, c'est la piste du stress, de la peur. Souvent, celle qu'a empruntée quand j'ai eu des relations précédentes qui se sont peut-être mal finies. J'ai peur d'une nouvelle trahison, je fais pas trop confiance, j'ai peur d'être rejeté si je m'avance un peu trop dans la relation. Toute forme de peur qui se dirige dans un chemin de pensée inconscient, automatique et qui me font faire des comportements qui vont me nuire par la suite. Mon but principal, bien évidemment, autour du fait de te soutenir dans cette phase de rencontre, dans cette phase de séduction, c'est de t'aider à tracer cette nouvelle piste, ce nouveau chemin de pensée que je nommerais un chemin de pensée plutôt détendu ou bien on pourrait dire de cool attitude. Parce que c'est celui-ci, notamment dans la phase de début de relation, donc dans la rencontre, la découverte, mais également aussi quand la relation se met en place, qui va particulièrement être attirant et qui va faire la différence avec toutes les autres femmes, surtout si tu le rencontres sur des applications online. Avant de te partager ce conseil numéro 1, si tu veux accélérer ta réussite dans ce domaine de gérer au mieux des textos pour être séduisante et attirante aux yeux de celui que tu veux, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo pour réserver ta place pour le programme Texto Magique. C'est clairement le meilleur programme, le plus abouti, le plus détaillé pour maîtriser l'art du texto dans la phase de conquête amoureuse et également dans la phase de reconquête parce que ça fonctionne aussi, c'est un système complet, tu verras, en 4 étapes. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir et ça te permet de recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Maintenant, on peut commencer avec mon premier conseil qui est, tu verras, ils vont tous s'enchaîner, ne cherche pas à être intéressante, mais intéresse-toi plutôt à lui. Par exemple, s'il te dit j'aime voyager et récemment je suis allé au Portugal, au lieu de dire le fameux moi aussi parce que peut-être tu es allé l'an dernier, abstiens-toi quelques instants et demande-lui qu'est-ce que tu as aimé particulièrement au Portugal. Comme ça, tu es dans une conversation ouverte, tu apprends réellement à le découvrir plutôt que d'essayer de faire du MeToo. Pas du MeToo en mode balance ton porc, du MeToo en mode on est pareil tous les deux. Quand tu fais ça, déjà tu le découvres, tu comprends sa façon de penser, tu vas comprendre même ses centres d'intérêt et tu peux ouvrir différents onglets comme sur un ordinateur, tu sais, nouvel onglet par rapport à cette conversation. Si tu te dis, ben voilà, j'aimais faire du surf parce que particulièrement près de Lisbonne, sur les plages de Cascais, c'est juste génial ce qu'on peut faire là-bas en termes d'activité de surf. Ben, dis-lui par exemple, mais ça fait longtemps que tu fais du surf, tu pratiques ça depuis combien de temps? Et à partir de là, il va encore développer. Et à un moment donné, déjà, lui, il va se sentir super bien dans la conversation. Donc ça, c'est très intéressant pour toi. Et en plus de ça, il peut y avoir un peu plus loin dans cette conversation, un sujet qui va vous relier de très près, encore plus que le simple fait d'être allé au Portugal. Et c'est là où ça pourra par la suite, parce que ce sujet sera extrêmement déterminant, ça pourra vous relier peut-être même dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Donc c'est très intéressant d'aller dans cette direction. Je cherche pas d'abord à être intéressante, je m'intéresse à lui. C'est d'ailleurs un principe de relation humaine connu depuis des années, peut-être même presque 100 ans, en 1936, le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, il expliquait déjà ce principe, si tu voulais rallier des gens à ta cause, être apprécié par les gens, intéresse-toi d'abord à eux. Et c'est particulièrement valable dans la séduction et les relations homme-femme. Donc ça, c'était mon premier conseil. On en arrive à ce deuxième conseil qui vise vraiment à commuter ce circuit de la peur et à passer vers le « c'est cool, tout va bien ». Et c'est un entraînement. Plus je le fais, plus ça devient normal. On pourrait aussi appeler cela une façon, si tu veux, de contribuer, d'aider à mon lâcher prise et à être diminuer l'enjeu sur les résultats, c'est-à-dire la pression que j'ai de me mettre avec lui tellement c'est celui que je veux. Et tant j'ai la pression d'imaginer que c'est lui, ben c'est ça qui va me faire les comportements d'échec. Donc on veut court-circuiter cela et il y a une façon simple que je te propose pour le faire, mais il faut vraiment l'appliquer avant chaque message, surtout si quand tu écris le message, soit tu sais pas quoi dire, soit tu es stressé, soit tu n'es pas bien. Là, c'est super intéressant. Donc cette façon de faire, c'est de t'imaginer
que tu parles à une amie à toi ou à un pote, bref, à quelqu'un avec lequel tu t'entends super bien et tu es super à l'aise. Voire même, tu fais des blagues et tu rigoles. C'est encore mieux parce que quand tu es dans l'énergie du rire, de la joie, voire même de l'enthousiasme, de la chaleur, de la passion, à ce moment-là, tu t'imagines bien que tu n'es plus dans le circuit de la peur. Et donc, comme nous savons que tout comportement découle de l'émotion que nous logeons à l'intérieur de nous, si je suis dans l'ambiance cool, détente, rigolade, ce que je vais amener comme message, comme appel, comme conversation, ça va être d'une autre teneur que quand je suis dans le stress de le perdre, que ça se passe mal. On veut changer cela dès maintenant, donc ça peut se faire en technique d'urgence, tout de suite avant d'envoyer le message, et durablement par la répétition. Imagine, c'est-à-dire fais un petit travail pendant quelques secondes dans ta tête, de penser à cette personne avec laquelle tu as eu par exemple, idéalement, un dernier fou rire ou une dernière bonne rigolade. Et si tu rigoles quand tu y penses, c'est encore mieux. Et si tu veux aller plus loin, si ça te paraît un peu difficile, tu peux visualiser pendant quelques secondes, 5-10 secondes ou plus si tu veux, le dernier fou rire, la dernière bonne blague que tu as échangée avec cette personne. Encore une fois, dès que tu en arrives toi-même à avoir le sourire sur ton visage, positionne-toi devant ton téléphone, surprends-toi à écrire le message et à le relire éventuellement avant de l'envoyer. Tu verras que ça ne sera pas tout à fait pareil que ce que tu avais fait précédemment. Voilà, ça c'était pour le conseil numéro 2. Et le conseil numéro 3 qui s'enchaîne, toujours avant d'écrire, demande-toi qui est-ce qui écrit. Je répète parce que ça peut être un peu bizarre la première fois que tu entends. Tu as ton téléphone entre les mains, soit tu t'apprêtes à écrire, soit tu as déjà écrit quelque chose, mais avant de l'envoyer, demande-toi cette question. Tu fais vraiment une pause, tu respires. Qui est-ce qui est en train d'écrire ce message? Ici, on va parler à ta partie inconsciente. Il y a une partie de toi, peut-être le chemin de la peur, c'est souvent celui-ci, malheureusement, quand il y a un peu de stress, qui est en jeu. C'est-à-dire que c'est la partie de moi qui est stressée, qui a peur, qui est angoissée, qui s'apprête à écrire ce message. Et donc, je te le dis, la peur est souvent la pire des conseillères dans ce genre de cas. C'est-à-dire que si j'écoute ma peur et que j'écris le message et que je lui envoie, ce qui va se passer en termes de réception, ça va pas être le plus optimisé. Pour dire d'une façon plus simple, je pourrais faire mieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que je veux t'aider à le faire. Donc, qui est-ce qui est en train d'écrire? Si, sincèrement, tu prends conscience au niveau émotionnel que c'est la peur qui est en train d'écrire, tu fais une pause. Stop, 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 t'arrêtes tout, tu n'écris plus. Le but ici, c'est de rebasculer dans le fun, la détente. Donc, soit tu repasses par le conseil numéro 2 et le conseil numéro 1, et tu verras que tu redescends jusqu'à ici, tu te reposes la question, qui est-ce qui écrit? Tant qu'il n'y a pas la réponse, c'est la partie de moi qui est détendue, la partie de moi qui est joviale, la partie de moi qui est bien dans sa peau, tu n'écris pas ce message. Tu peux te retrouver, et j'ai déjà eu des cas comme ça en coaching, à ne pas écrire en appliquant cette méthode pendant 1, 2, 3 jours. Parce que pendant 1, 2, 3 jours, chaque fois que tu te poses la question qui est-ce qui écrit, mais en fait, tu t'aperçois que tu es un peu dans le stress, l'angoisse. Donc le but dans ce cas-là, c'est pas de stresser encore plus parce que tu n'as pas écrit pendant 2 jours. Parce que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le pire à faire, c'est d'écrire quand je suis pas bien. Donc moi, je préfère, je me fais encore une fois attaquer. Chaque vidéo, il y a une attaque. Cette fois-ci, non, ça va. Ok, je reprends mes esprits. Donc, quand j'écris et que je suis pas bien ou désespéré, c'est bien pire que de ne pas écrire. Mais on en reparlera prochainement. Donc, l'idée ici, c'est de rebasculer vers de la peur, le stress, vers un nouveau chemin, donc circuit de pensée, circuit neuronal, vers la détente. Donc, ça passe par ce que tu veux, en fait, c'est à toi de voir. Peut-être certaines feront un peu de méditation, de respiration, d'autres, comme moi, iront à la plage, d'autres prendront une douche. Bref, ça peut aller très vite, mais il faut que tu trouves ta méthode qui, au fond, te détend, qui t'apaise. Et à partir de là, tu reprends mes conseils et tu peux écrire ton message. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je te reprends le premier conseil et je rappelle que c'est idéal quand tu t'apprêtes à écrire des textos et que tu n'es pas au top du top. Le but, c'est travailler ton état d'esprit pour être plus séduisante sans pousser, sans forcer, sans tirer sur la corde pour la ramener vers toi. Non, non. Tu es dans ton état d'être le plus détendu, cool attitude, et à partir de là, tu verras que les comportements seront alignés à cette énergie. Donc, premier conseil, ne cherche pas à être intéressante. N'oublie pas que c'est en s'intéressant à lui qu'il s'intéressera à toi. Donc, joue ce jeu-là, tu verras. Et à partir de ce moment-là, s'il est vraiment intéressé, il fera des démarches pour te poser des questions, des choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'il est extrêmement narcissique ou c'est tout simplement il a oublié de lire le livre de Dale Carnegie. Mais en tout cas, si tu appliques ça, crois-moi qu'en termes de séduction, tu es déjà au top. La deuxième chose, c'est avant d'écrire le message, imagine que tu parles à une amie, à un frère et que tu es dans une bonne ambiance, ça rigole. Visualise-toi même son visage et ton visage en train de rigoler ensemble et à partir de là, surprends-toi à écrire et envoyer le message dans cette énergie-là. Troisième conseil, toujours avant d'écrire, pose-toi cette question. Qui est-ce qui s'apprête à écrire ou qui est-ce qui est en train d'écrire si tu as déjà écrit quelques mots? Si c'est la peur, arrête tout pour rebasculer avec tes méthodes, méditation, etc. vers la détente. Si tu es déjà détendu et tu es dans une bonne ambiance comme avec le conseil numéro 2, ça rigole, etc. Tu te sens bien, tu peux écrire, il n'y a rien à regretter.
tout va bien se passer parce qu'il va le sentir et tu vas faire la différence avec les autres femmes. Merci pour ton attention. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans le programme Texto Magique, je te recommande vivement si tu veux passer à un niveau supérieur. Et quand tu regarderas ce type de vidéo après avoir suivi le programme Texto Magique, tu comprendras beaucoup plus les subtilités. Tu pourras même en commentaire participer, aider d'autres femmes, m'envoyer des mails pour me dire c'est incroyable ce qui s'est passé parce que j'ai saisi des choses que je ne voyais pas avant. Le but, c'est de monter en compétence, faire la différence, se mettre en relation avec un homme de façon saine, respectueuse, dans une bonne ambiance. Et si c'est ce qui t'arrive dans ta vie, crois-moi que tu me rendras très heureux et fais-moi un retour, c'est encore plus gratifiant pour moi, tu t'imagines bien. Je te dis à très bientôt, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne également. C'était Vincent, salut.